Bonjour, bonjour chers frères et sœurs. Comme chaque matin, nous sommes au rendez-vous des apparitions divines à Dr Ndomo Mlingui Thérèse. Nous sommes aujourd'hui le 29 septembre 2023. À Saint-Louis, le soleil est là, mais il fait froid. Et vous avez l'entrée du Seigneur telle que vous voyez et qui est juste derrière le canapé. Et nous allons voir à l'extérieur. Et oui, nous sommes devant le Seigneur. Et le petit point nous y amène, comme d'habitude. Et nous avons au-dessus les rayons de l'arc-en-ciel. Et je crois que nous avons la face de Maman Marie. Comme d'habitude, nous aurons l'occasion. Alors, nous suivons le petit point vert, qui est la main invisible du Seigneur et qui nous guide. C'est quand cette main, ce signal, m'appelle. Alors, je sors pour voir ce que me représente ou ce que me présente le Seigneur. Nous avons sur ma table, le petit point est descendu pour vous montrer les rayons de la lumière divine sur ma table, différemment disposés. Ce n'est pas ensemble. C'est séparé. Ça veut dire qu'il y a des sujets séparés ou alors des messages séparés. Mes frères et sœurs, je vous tourne ça juste pour que nous ayons une courte vidéo d'introduction de la journée du 29 septembre 2023. Et nous allons écouter les enseignements du Seigneur. Nous allons suivre la direction qu'il nous montrera. Nous sommes là, vous avez la véranda. Et nous disons aussi que vous avez la nuée blanche qui est là. Nous disons merci au Seigneur. Merci pour tout ce que tu fais pour nous. Surtout, merci pour notre sortie du chaos, la délivrance que tu nous offres. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse, vous comble tous à travers cette lumière divine, que la conversion des cœurs endurcis se réalise. La lumière est entrée dans la maison, vous pouvez voir. Les rayons entrent dans la maison. Le petit point m'amène aussi dans la maison, comme vous voyez. Et je tourne pour aller avec vous dans la maison. Nous sommes dans la maison et nous voyons déjà un signe. Nous allons suivre attentivement comment se manifeste le signe que vous voyez au-dessus de la lumière, de la première grande lumière,
Là, nous avons 2 bandes de lumière derrière moi. Alors, je vais m'asseoir. Et nous allons voir ensemble ce qui va se passer derrière moi. Vous avez vu le signe au-dessus, un croquis qui se dessine au-dessus de mon canapé. Je suis debout et je vais donc m'asseoir pour observer ce qui se passe. Mais avant ça, je vous montre ma face transfigurée et à côté de moi plus bas, celle de Thérèse d'Avila. Et en haut, le Seigneur nous montre le couple Jésus et Marie de Magdala, comme chaque jour. Parce que c'est elle que nous cherchons, Marie de Magdala. Jésus, nous savons de quoi il est question. C'est notre frère crucifié sur la croix, par amour pour nous. Ici, vous avez Maman Marie devant nous. C'est elle qui nous accompagne. C'est elle qui nous prend de là et nous faisons avec elle le long du mur. Et vous voyez maintenant, le Seigneur nous montre ici une plus longue plaque. Certainement qu'il y aura une manifestation là. Ici, nous avons les plaques de derrière que je vous ai montrées tout à l'heure qui nous montraient le croquis qui commence comme un poisson et puis ça devient une personne derrière moi. Il a illuminé chez Maman Marie, comme vous voyez. Et quand vous voyez illuminé chez Maman Marie, il met à côté, vous voyez, il y a une lumière après la porte. C'est notre marche avec Maman Marie. La marche sur le mur. Elle va commencer. Maman Marie est illuminée comme vous voyez. Et nous, après la porte, là, le point vient nous montrer. Là, voilà, c'est là où nous sommes. Et ici, c'est Maman Marie qui nous accompagne vers la Sainte Face. Ici, nous voyons que la lumière derrière moi est bien intense. Nous avons 3 barres de lumière. Une barre au niveau du bananier, une barre derrière, là où Maman Marie s'assied, une barre là où moi je m'assieds. Et nous allons écouter le Seigneur. Ensemble, louons Dieu, glorifions Dieu. Et comme je vous ai envoyé ce matin, vous avez vu que la communauté des carmélites dont je fais partie au Vatican m'a envoyé le programme de prière. Donc, moi, je suis parmi les carmélites qui prient à la maison, qui suivent les activités à la maison. Parce que moi, je suis visitée directement à la maison par Dieu, par Marie, par Jésus, par Thérèse d'Avila, par Marie de Magdala et tous les saints et les anges, comme vous le voyez sur mes vidéos. Et tout ça, c'est pour la délivrance du peuple de Dieu, encore dans les chaînes de l'esclavage, de la colonisation. Et Dieu vient délivrer son peuple. Et vous voyez que la marche est finie, c'est-à-dire les siècles de colonisation sont finis et nous sommes libres. Et cette liberté vient de Dieu, lui seul,
comme Jésus nous le dit. C'est lui qui fait ma force. Moi aussi, je vous le dis aujourd'hui. Comme il parlait à nos ancêtres, j'ai la joie d'écouter ses inspirations et j'espère qu'un jour je vais entendre sa voix. Pour le moment, il reste encore un Dieu invisible. Nous allons dire donc, voyez, nous allons donc saluer notre Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, tel qu'il scintille ici, dans ma maison, la maison de sa servante. Et comme Matthieu nous l'a appris, nous disons, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Et nous nous asseyons donc pour passer à la deuxième vidéo. Il a illuminé le message de Jésus que je termine avec pour passer à une deuxième vidéo. Voici comment il illumine ce message que j'ai reçu à travers une amie du groupe des mères en prière avant le tsunami. Jésus nous dit, crois au Seigneur et tu seras sauvé. Il a illuminé, comme vous le voyez, il a illuminé l'endroit. Voyez vous-même, pour que je vienne là. Regardez vous-même la lumière, comment elle vient. Ce n'est pas souvent illuminé à tout moment. C'est quand il nous parle, quand il veut que je vienne là, alors il envoie la lumière à travers la chambre, la cuisine. Il a déjà mis aussi une plaque de la lumière sur le mur de la cuisine, que toutes les femmes se souviennent que notre ministère, c'est dans la cuisine. C'est là où nous cuisinons tout. Ensemble, mes sœurs, mes filles, mes mères, mes grands-mères, mes belles-sœurs, mes belles-filles, et tout ce qui est féminin. Je vous invite désormais à prier pour préparer notre agenda de 2025 pour accompagner avec ferveur, dynamisme, amour, soutien l'événement de 2030, qui n'est pas seulement le SGD, non. C'est la sortie, le décollage des pays africains. Et comme la Banque africaine m'avait donné un flyer que je leur demande de ressortir maintenant, puisque moi j'ai tenu à ma promesse, que je ne faillirai jamais. Donc la Banque africaine de développement
m'avait donné le flyer en 1995, je m'excuse, lors de la conférence mondiale des femmes à Beijing. Il y a un slogan qui dit que le développement économique des pays africains passera par la femme, ou tout simplement se réalisera par la femme. Monsieur le directeur général de la Banque africaine de développement, revoyez vos flyers, c'est-à-dire vos publicités lors de la conférence mondiale ou internationale des femmes à Beijing, où j'avais été cooptée par l'UNIFEM pour la préparation pendant 6 mois d'abord avant votre arrivée et l'accueil dans la case africaine que nous avons initiée avec mon groupe pour accueillir toutes les femmes de l'Afrique. Et vous tous, toutes les institutions, les présidents qui étaient là, en ce temps-là, c'est Madame Hillary Clinton qui était en honneur, qui nous a vraiment fait honneur en venant elle-même aussi dans cette maison. Et tous les autres présidents de tous les pays du monde entier qui ont participé à cet événement. Ressortez-nous donc ce flyer. Ça va stimuler l'engagement de la femme et donner l'occasion aux femmes de vous faire découvrir, malgré qu'elles aient été écartées de tout le circuit que je vous ai rappelé lors de l'Assemblée générale des Nations unies de 2020, qu'à chaque fois, je rappelle, cet agenda est donc sur la table selon le document que j'ai reçu des Nations unies, de l'Assemblée générale des Nations unies 78, c'est-à-dire de 2023. Il n'est jamais trop tard, surtout quand on travaille avec la bénédiction de Dieu. Je reste disponible, comme je l'ai dit, pour accompagner encore les femmes dans cette réalisation du décollage socio-économique. C'est ça. Et vous vous référez sur ma thèse de doctorat d'État que j'ai intitulée Future Africa, Sub-Saharan Take-Off in Light of Practice in Chinese Economic Development, A Divine Mission, publié aux États-Unis. Le voici. Le livre, il est à Amazon, Fnac et plusieurs autres revendeurs ou distributeurs de livres. Voici comment se présente le livre. Et vous voyez bien qu'il est dit A Divine Mission. Et l'auteur, c'est Dr. Ndomo Melingi Thérèse. Nous allons accompagner notre sœur qui est aux Nations Unies et nous allons remettre en route ce que le président de l'Assemblée générale 78 nous a donné, puisqu'ils ont rappelé, j'ai reçu le document, ils se souviennent que nous ne devons pas oublier les décisions de 2015, 2020, 2021. Il faudra bien toujours revenir en arrière parce que j'ai compris que vous n'avez pas eu les informations
en Afrique. Parce que j'étais surprise de me retrouver avec le ministre des Affaires étrangères de mon pays, le Cameroun, qui lui, il parlait de 2063. Est-ce qu'on sera encore vivant? Moi, je voudrais terminer mon travail étant encore vivante, comme le Seigneur me l'a donné. Et nous, je pense que nous devons suivre aussi la prophétie de notre président de la République du Cameroun. Il vous a dit 2035. Et c'est vrai, parce que nous décollons et l'émergence des pays africains est prévue pour 2035. Et tel que j'avais reçu la prophétie, c'est le président Paul Biya qui tient le flambeau. Ça, je l'avais annoncé en 1995 à Beijing. Et nous y sommes. Rien n'a changé. Tout ce que Dieu promet, il le réalise. Et nous disons à toutes les communautés africaines, cessez le désordre, cessez la manipulation, cessez la politique politicienne. Bâtissons notre Eldorado, ou alors rebâtissons notre Eldorado. Nous sommes le peuple de Dieu, choisi pour sa gloire. Et nous sommes le berceau de l'humanité, berceau de nos aïeux et de nos ancêtres. Les mots seuls ne suffisent pas, les discours seuls ne suffisent pas. Mettons-nous au travail. Les actions seules payent. Si moi, toute seule, sans aide, j'ai pu réaliser la marche, sachez que toute l'Afrique est capable de se prendre en main et de faire renverser la donne de la pauvreté, des humiliations, et se dire, ensemble, bâtissons l'Afrique. Voici la fin de ma petite introduction. Avant de commencer la lecture des livres que le Seigneur a choisis. Merci Seigneur.